Alors, rapidement, je vais te parler d'un sujet très important. Je bénis Dieu pour ta vie parce que tu es là ce soir. Que le Seigneur qui a voulu nous rassembler nous exauce tous. Ce soir, c'est l'opération infidèle, deux sujets de prière exaucés. On a commencé, c'est ton sujet est prêt. Nous sommes en train de parler de comment devenir très puissant spirituellement. Très puissant spirituellement. Très puissant spirituellement. Très puissant spirituellement. Éphésiens le chapitre 3, verset 20. Mais cette merveilleuse lecture. Comment devenir très puissant spirituellement. Allons-y. Je proclame la parole du Seigneur. Éphésiens 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mais le texte dit, Dieu peut faire, mais le moyen par lequel il fait, c'est la puissance qui agit en nous. Dieu peut faire, mais le canal, le moyen, le carburant, le facteur de sa manifestation, c'est la puissance qui agit à l'intérieur. C'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes en train de chercher à devenir puissants spirituellement. Parce que nous avons compris au travers de ce premier texte que l'agir de Dieu, la manifestation de Dieu, l'exaucement de Dieu est rattaché, est dépendant, est déterminé par le niveau de puissance qui opère à l'intérieur de nous. Donc nous ne nous concentrons pas sur comment devenir puissant. Nous ne nous concentrons pas sur comment être exaucé. Nous ne nous concentrons pas sur comment faire pour que Dieu se manifeste. Nous nous concentrons sur comment faire pour devenir puissant. Parce que nous avons compris que si nous sommes devenus puissants, Dieu peut se manifester facilement. Tu comprends ça? C'est la première vérité. La deuxième vérité est tirée de Luc 11, verset 21 à 22. Pourquoi Dieu veut que nous soyons puissants? Luc le chapitre 11, le verset 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison. Lorsqu'un homme fort ou lorsqu'un homme puissant, bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes, il lui arrache ses armes, dans lesquelles il se confiait, dans lesquelles il prenait sa force, et il distribue ses dépouilles. et il va prendre tout ce qu'il lui a volé. En d'autres mots, la Bible reconnaît que Dieu, la Bible reconnaît dans le règne spirituel que Satan, dans son organisation, il y a un groupe d'ennemis qu'on appelle des hommes forts. Et les hommes forts, s'ils ne rencontrent pas un plus fort que lui, tu peux pas prier, tu peux pas parler, tu peux pas faire ce que tu as à faire. Aussi longtemps qu'il est fort et que ta force n'est pas supérieure à lui, et que la puissance de Dieu en toi n'est pas supérieure à lui, tu ne pourras pas lui arracher ce qu'il t'a volé. Alors cette deuxième vérité nous convainc que nous devons devenir très puissants spirituellement pour avoir la victoire sur l'homme fort de nos familles, de nos destinées, de nos territoires et de nos affaires. Parce que s'il ne rencontre pas un plus fort que lui, il ne laissera pas de passage. S'il ne rencontre pas un plus fort que lui, il ne libérera pas de mariage. L'occasion est donnée pour dire à quelqu'un, le vrai problème, c'est pas
force pour amener le travail dans ta vie. La force qui t'empêche de te marier, ce n'est pas que Jésus ne peut pas te donner le mariage, mais la force qui bloque le mariage est supérieure à la force que tu as. C'est pourquoi tu n'es pas marié. Le problème n'est pas que Jésus n'est pas fort, mais le problème est une question de force. Si la force que tu as, si la puissance que tu as n'est pas supérieure à l'ennemi qui t'a fait du mal ou qui a bloqué ce que tu as, tu vas faire ce que tu peux faire. Tu vas faire ce que tu veux faire. Tu vas pleurer comme tu veux pleurer. Mais rien ne changera. Pas parce que Dieu ne t'a pas donné, mais simplement parce que la force que tu as, la puissance que tu portes, la puissance que tu possèdes n'est pas supérieure à la hauteur ou à la capacité de l'ennemi qui te combat. Troisième vérité. Proverbe 24, verset 10. Proverbe 24, le verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, si pendant qu'il y a des problèmes dans ta vie, tu es faible. Si pendant qu'il y a une détresse dans ta vie, tu es faible. Si pendant qu'il y a des combats dans ta vie, tu es faible. Qu'est-ce qui va se passer? Ta force n'est que détresse. Tu vas être en train de souffrir cadeau. Tu vas être en train de subir la vie. Tu vas être en train d'être victime de la vie. Au lieu d'être vainqueur sur la vie, tu seras victime de la vie. Au lieu d'être vainqueur des batailles de ta vie, tu seras victime des batailles de ta vie. Au lieu d'être vainqueur des forces qui s'élèvent contre toi, tu seras victime des forces qui s'élèvent contre toi. Pourquoi? Simplement parce que lorsque un problème est venu, lorsqu'une détresse est venue, lorsqu'une situation difficile s'est levée, dans cette saison, dans cette période, ta force était faible, ta force avait faibli. Et comme ta force avait faibli, la puissance de Dieu à l'intérieur de toi n'avait pas la capacité de te faire sortir de cette détresse. Et tu es resté dans cette détresse. Voilà pourquoi tu allais entendre des gens qui sont malades, qui sont allés à l'église, mais malgré qu'ils sont allés à l'église, ils sont morts avec leur maladie. Voilà pourquoi tu allais entendre des personnes qui ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils sont allés simplement passer l'examen, mais ils ont échoué à l'examen. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes, malgré qu'ils sont de belles créatures, elle est une belle femme, il est un bel homme. Quand les grâces peuvent venir dans sa vie, quand la détresse se lève contre lui, il tombe dans l'échec et dans le célibat. On se pose la question, quel est le problème? C'est simplement parce que la puissance qui a à l'intérieur de lui affaibli. Mais je prie que Dieu te rendra spirituellement puissant. Dieu te rendra spirituellement puissant. Dieu te rendra spirituellement puissant. Luc 4, 14. Pourquoi nous avons besoin d'être spirituellement puissants? La quatrième vérité avec laquelle je m'arrête aujourd'hui, c'est sur ce point-là. Luc 4, 14. Luc 4, le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Son nom a été connu dans tout le pays d'alentour. À quel moment? Quand la puissance est venue sur lui. Quand la puissance est venue sur lui. Lorsque vous devenez très puissant spirituellement, vous devenez une foi. Vous devenez une force. Vous devenez une principauté dans le monde spirituel. De façon terre à terre, ça veut dire que vous devenez quelqu'un de fluent. Vous avez votre foi. Vous êtes une personne élevée spirituellement. Vous devenez une personne distinguée spirituellement. Vous devenez une personne qui a une ascension spirituelle. Et à cause de cette position-là, les forces des ténèbres ne vont rien vous faire. Vous travaillez dans une société. Un jour, vous allez croiser quelqu'un qui ne va pas vous aimer. Je vous ai déjà dit que tu sois gentil, tu ne sois pas gentil. Forcément, tu auras des ennemis. Tu es gentil, quelqu'un va trouver que tu es trop gentil. Tu vas au travail, tu ris beaucoup, quelqu'un va trouver que tu ris beaucoup. Tu t'habilles bien, quelqu'un va trouver que tu es exagéré dans ta salle. Tu es quelqu'un qui partage beaucoup, on va trouver que tu partages pour te faire voir. Dans tout ce qu'on fait, il y a des gens à qui ça plaira, mais il y a des gens à qui ça ne plaira pas.
te mettre un bâton dans les roues. Mais si tu es revêtu de la puissance, si tu es habillé de la puissance, si tu es spirituellement puissant, tu n'as même pas besoin de combattre. Tu es une foi dans le règne spirituel. Tu as une principauté dans le monde spirituel. Tu as une autorité dans le monde spirituel. Tu as de l'influence dans le monde spirituel. Donc quand tu arrives quelque part, il y a une énergie autour de toi qui se dégage. Il y a une aura autour de toi qui se dégage. Il y a quelque chose qui t'entoure qui se dégage. Et immédiatement, il te voit. Il lance les pics, mais ça ne t'atteint pas. Je prophétise que Dieu suscite une telle personne au milieu de lui. Quand tu deviens spirituellement puissant, les forces des ténèbres reconnaîtront qui vous êtes. Ils vont dire, regarde-lui là. Péchez tout le monde, mais lui là, ne touchez pas. Dans cette entreprise-là, dans ce quartier-là, dans cette affaire-là, laissez celle-là son affaire. Laissez-lui là son dossier. Ne l'entourez pas. Pourquoi? Parce que spirituellement vous êtes dangereux. Peu importe où vous êtes, vous serez puissant. Peu importe qui vous êtes, vous serez puissant. Peu importe ce à quoi vous aspirez, vous serez besoin d'être spirituellement puissant. Dans le monde dans lequel on est, soit vous êtes positionné spirituellement, soit vous êtes fait spirituellement. Il n'y a aucune personne qui est devenue une personne influente sans être revêtue de quelque chose. Que ce soit dans le royaume des ténèbres, que ce soit dans le royaume de Dieu, il y a toujours quelque chose. C'est pour ça que tu vas voir une jeune fille, elle peut être habillée d'un manteau de malédiction qui fait qu'elle peut traumatiser ses propres parents. J'ai vu quelqu'un qui enseignait à l'intérieur du pays. Elle dit dans son affaire d'enseignement, elle a frappé une jeune fille. La jeune fille est venue lui dire dans son rêve, touche tous les élèves. Mais moi, on ne touche pas. Tout l'établissement me connaît. Demandez ça, c'est vrai que l'instituteur. Je lui ai dit, tu es venu là. Cet élève-là, ça fait 7 fois qu'elle double sa classe. Et nous tous, on a laissé son affaire. Il faut la laisser dans son coin. Il faut faire le coup. Il ne faut pas la regarder. Elle va chez ça te provoquer. Il ne faut pas la calculer. Tellement que la petite, elle est dans la sorcellerie. Elle est dans la sorcellerie. Elle est dans la sorcellerie. Mais quand elle a commencé à comprendre ce que j'ai enseigné et à appliquer ces vérités, son niveau spirituel a commencé à monter. La petite sorcière qui est dans la classe, elle a changé de classe. Je prophétise que les gens vont déménager à cause de toi. Les gens vont dégager de ton environnement à cause de ta présence spirituelle. Qui se fait. Alléluia. Comment on devient spirituellement puissant? Comment on devient spirituellement puissant? Vous êtes là ou vous êtes partis à la maison? Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, le verset 21. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Le moyen par excellence de devenir spirituellement puissant, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Si tu as une maman qui t'a mis au monde, qui n'est pas une jeûneuse, qui n'est pas pieuse, votre avenir, les enfants sont en danger. Père, qui t'a mis au monde, qui n'est pas un jeûneur, qui n'est pas un pieuse, votre devenir est en danger. Parce que la plateforme sur laquelle Dieu écrit notre histoire, le stylo de Dieu écrit notre avenir, c'est la plateforme de la prière et du jeûne. Personne ne devient spirituellement puissant au-delà de sa capacité à prier et à jeûner. Regarde ton voisin, nous sommes dans 12 jours de jeûne. Est-ce que toi tu vas le faire aussi? Continue de manger pain et condiment. Il faut condimentaliser ta vie.
voisin, jeûnons et prions. Jeûnons et prions. Jeûnons et prions. J'ai analysé une chose. Luc 4, verset 14 dit que Jésus est revêtu de l'esprit, de la puissance de Dieu. Mais quand j'analyse le texte, je me rends compte que quand on arrive vers le premier verset de Luc 4, la Bible dit que le Saint-Esprit a conduit Jésus au désert. Et quand il part au désert, les textes disent que la première tentation de Satan vers Jésus, c'était de lui dire de manger le pain. Or, nous savons tous que quand on est en jeûne, lorsqu'on mange, c'est la fin du jeûne. Donc, en vrai dire, le diable, sachant que si Jésus restait dans son jeûne, il allait prendre la puissance, lui a proposé une première tentation, la mission de l'amener à rompre son jeûne. Écoute-moi, il y a une seule fois qui peut t'amener à ne pas jeûner. C'est la tentation du diable. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est vrai que tu veux m'embrouiller en me disant de rompre mon jeûne, mais je ne le ferai pas pour te faire plaisir. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. C'est pourquoi les grands seigneurs ont pris la décision de s'abstenir et de faire en sorte que 18 heures arrivent avant le gospel. Pour que Dieu te distraire, pour te dire de rompre avant 18 heures, c'est un sorcier. J'ai peur pour ton avenir si tu ne fais rien. J'ai peur pour toi. Voilà ce que Dieu m'a dit est très intéressant pour toi. Tu veux que je parle? Très intéressant. Waouh, j'aime ce que je t'ai dit. Il y a 30 minutes pour te dire ça. Daniel occupait 3 postes dans une grande société. Dans le royaume de Babylone, qui était en soit l'une des puissances les plus fortes et des nations les plus influentes du temps biblique. Daniel 6, verset 11. Lis le texte, s'il vous plaît. Daniel était un homme de prière. Un homme de prière. Un homme de prière. Daniel 6, le verset 11. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Verset 12. Puis, ils se présentèrent devant le roi. Puis, ils se présentaient devant le roi. C'est pour moi là. Écoute, il n'y a aucune personne qui peut rentrer dans des sphères d'influence sans être quelqu'un qui prie. Il était premier ministre. Il était chef de pratiquement une direction où il y avait pratiquement. Il était dans une direction où il y avait plusieurs sous-départements. Et il était le responsable de ce département. Mais malgré ça, malgré son occupation, il trouvait le temps pour prier. Il trouvait le temps pour prier. Lui, premier ministre. Et on a commencé quand tu vois. Tu es chef d'État. Tu es chef d'État déjà. Il n'y a pas de problème sur l'excellence. Il n'y a pas de problème sur l'excellence. Si des gens qui étaient occupés par le travail ont trouvé le temps de prier, c'est parce que la prière est importante. Écoute, tout ce que tu ne trouves pas le temps à faire, c'est parce que tu ne trouves pas ça important. Sinon, on a tous le temps pour ce qu'on trouve important. Et je te fort. Si tu ne prends pas la prière au sérieux, la prière va elle-même t'amener à la prendre au sérieux. J'ai dit quoi? Si tu ne prends pas la prière au sérieux, la prière elle-même va t'amener à la prendre au sérieux. Il faut bien noter ça. Et puis tu vas te rappeler. Autre chose que Dieu m'a dit. Avant d'affronter quoi que ce soit dans la vie, il faut d'abord entrer en prière.
dans la vie, il faut entrer d'abord en prière. Parce que ce que tu n'as pas vu dans le spirituel, tu ne peux pas l'avoir dans le physique. Si tu ne pries pas, maquille-toi comme tu veux. Si tu ne pries pas, fais tout ce qui est comme activité que tu veux. Ça ne va pas décoller comme tu veux que ça décolle. Avant d'affronter quoi que ce soit dans la vie, il faut d'abord commencer par prier. Est-ce que je peux ajouter? Dieu entend tes larmes. Dieu écoute tes prières, tes souffrances. Dieu voit tes problèmes. Mais le moyen de la mener à agir devant tes souffrances, à agir devant tes pleurs, c'est par le canal de la prière. Pleurer, Dieu entend tes problèmes. Prier, on a Dieu d'agir dans tes problèmes. À quoi le choix? Soit tu veux qu'il entende, soit tu veux qu'il agisse. Les résultats qu'on obtient dans notre vie sont la conséquence de notre vie de prière. Comment ta vie avance, c'est le reflet de comment ta vie de prière avance. Tu ne peux pas réussir plus que ta vie de prière. Même si la réussite ta vie en cours, parce que tu es un peu intelligent et que Dieu t'a aidé, parce que tu as certaines opportunités et que Dieu t'a aidé. Si tu ne fais pas une mise à jour par une vie profonde de prière, tu vas retourner dans la case de ton niveau spirituel. C'est pourquoi le temps finit toujours par lever ce que vous êtes spirituel. De la même manière que le temps levait la solidité des bâtiments, de la même manière, le temps levait votre niveau spirituel. Votre niveau spirituel. Votre niveau spirituel. Je prie que Dieu donne à quelqu'un ces débuts puissants que son montrez-nous quelqu'un qui échoue. Je vais vous montrer quelqu'un qui fait plus à la vie. Montrez-nous quelqu'un qui s'en sort en un temps. Je vais vous montrer quelqu'un qui joue avec la vie. En affaires, on ne fait pas les affaires seulement son temps. 26 millions de pieds comme toi. Au lait là, il y a 26 millions d'oreilles comme toi. Bouge pour parler dans les clients là, il y a 26 millions de bouches que toi. Maintenant, toi, tu lèves le lâchage les derrière. C'est le succès. Le succès, c'est pour la vie de prière. Arrête de prêter ce que tu ne peux pas. Prêtez ce que tu ne peux pas. Faut le voir de toi que ça change sans prier. Faut aller prier. Faut le voir. Le diable regarde et dit voilà le pêche. Écoute-moi. Quand ta situation est compliquée et anormale, il faut regarder la vie anormale et compliquée. Quand ta situation est compliquée et anormale, il faut engager des prières anormales et compliquées pour changer ça. Aucune prière normale ne change une situation normale. Aucune prière ne change une situation qui est compliquée. C'est pourquoi à un certain moment, l'une des formes de prière qui donne à quelqu'un de monter spirituellement, c'est la prière fervente. C'est pour ça que chaque c'est dit la prière fervente du juste. Prier avec ferveur, c'est prier de façon agressive. Prier avec ferveur, c'est prier avec délicatesse. Prier avec ferveur, c'est prier avec ce corps et son âme. Prier avec ferveur, c'est investir son être dans ce pouvoir de son prier. Personne qui prie de façon simple, après faire une voix des anges. On va aller dans l'environnement. Mais quelqu'un qui
peuple dedans. Tout ton programme dedans. Toute la force. Quand tu vois quelqu'un qui est capable de travailler jusqu'à la dimanche, c'est facile. Voilà, je travaille sur la guerre. À cause de ce qu'on te dit, comme ça. Mais tu me vois, je sais pas, ça, mais je sais pas, c'est pas